Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, nouvelle interview à présenter, nouvelle entrepreneuse. En plus, c'est une entrepreneuse que j'aime beaucoup, beaucoup parce que je la connais depuis quelques temps déjà. Donc, nous allons découvrir ensemble cette fameuse entrepreneuse et je me réjouis de lui poser tout un tas de jolies questions. Alors, qui est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur mon plateau, enfin, dans mon studio d'intervieweuse, alors, Aline de Inspirer et Créer et Labyrinthe Universel. Parce que madame, attention, elle n'a pas qu'un seul site, elle en a deux, elle a deux comptes. Donc, nous allons découvrir tout ça parce que c'est super intéressant. C'est une multifonction, elle est bourrée de projets, bourrée de contenu et tout et tout. Et son parcours est super fascinant, vous allez le découvrir. Alors, déjà, j'aimerais commencer par une première phrase que j'adore qu'elle a mis sur ses sites et tout ça, qui va donner un petit peu l'énergie de cette interview. Tes rêves t'ont choisi pour une raison. Franchement, ça, nickel cette phrase. Ensuite, comme je le disais, elle a des activités. Elle a un site qui s'appelle Labyrinthe Universel où elle aide justement les gens à travers le développement personnel et la spiritualité à se reconnecter à leur vie, à pouvoir les guider dans leur blocage, pouvoir les aider sur le chemin, à rentrer dans la lumière, tout ça, quelque chose de très épanouissant et de très, très lumineux. Ah oui, elle est aussi médium intuitive et taromancienne, donc elle tire les cartes. Et la deuxième activité, c'est son site Inspirer et Créer, là où elle fait de la création de sites internet, des designs, et elle aide les entrepreneuses justement à se reconnecter à leur authenticité, leur lumière, se révéler dans toute leur splendeur pour être épanouies et se sentir bien dans leur activité. Et d'ailleurs, j'ai une phrase à partager dessus par rapport à que j'avais trouvé très jolie pour les entrepreneuses. Chaque entrepreneuse, grâce à son parcours, son histoire et sa personnalité, a une lumière unique à apporter à travers le monde. Et ça, franchement, voilà, déjà, on se met déjà dans un univers magique et fantastique et c'est génial. En plus de ça, ben, Aline, elle a fait déjà pas mal de choses et c'est super impressionnant tout son parcours, franchement, joli palmarès. Donc, avant de faire ça, elle avait autre chose. Elle a déjà commencé par créer des bijoux, puis elle a créé une box mensuelle de création artisanale. Donc, ensuite, on a la création de sites internet, de graphisme, le développement personnel et la spiritualité. Dans les chouettes projets, qu'est-ce que je peux citer? Donc, il y a des programmes, il y a l'atelier du business journal qui est super intéressant pour les entrepreneurs. Elle a fait un livre pour les entrepreneurs, se révéler en tant qu'entrepreneur. Elle a aussi publié un oracle chez un éditeur, un superbe oracle que je vous recommande d'aller regarder parce qu'il est vraiment chouette. C'est un univers de douceur et de magie et tout et tout. Et tout plein de choses que nous allons encore découvrir. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à dire sur Aline. Et maintenant, nous allons discuter avec elle pour en apprendre plus sur qui elle est et tout ça, tout ça. Et voilà. Bonjour Aline. Bonjour Noémie, bonjour les gens qui nous regardent. Alors, comment ça va aujourd'hui? Ça va vraiment, vraiment bien. Au départ, j'étais un peu stressée, mais dès que je me suis lancée dans la conversation avec Noémie, avec toi Noémie, bah, je me suis sentie un peu plus zen et vraiment, vraiment excitée par tout ce qui va arriver aujourd'hui. Ah bah c'est super ça va. Regarde, de ce que j'ai vu, en plus on a un joli palmarès, hein, franchement, de tout ce que Ah, tu as fait merci. jusqu'à présent. Voilà, pas mal de choses à découvrir sur toi. Alors nous allons revenir dans un premier temps là-dessus. Est-ce que tu peux expliquer ton parcours un peu depuis le début? Est-ce que tu as toujours voulu être entrepreneuse ou est-ce que tu avais commencé autre chose avant? Est-ce que tu as fait d'autres études? Explique-nous un petit peu le début, les origines. D'accord. Alors, ça va être très long parce que mon parcours, il est vraiment atypique, vraiment Eh ben chaotique. parfait, parfait, parfait. Vas-y, raconte, fais-toi plaisir, lâche-toi. C'est ce qu'on veut. D'accord. Alors, au départ, bah, comme j'étais une adolescente vraiment très timide, je m'imaginais pas du tout être entrepreneuse. Et pour moi, les gens qui créent des entreprises, c'était plutôt des Mhm. hommes qui ont beaucoup d'argent, qui ont une équipe derrière eux. Et je savais pas du tout qu'on pouvait monter une entreprise comme ça en quelques clics sur Internet. J'étais pas du tout au courant. Et au départ, je voulais être graphiste. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrite à une école d'art. Sauf que j'ai dû quitter l'école d'art parce qu'elle coûtait vraiment, vraiment très cher et je n'avais pas les moyens de continuer. Donc ensuite, après, j'étais partie en licence informatique. Et là, j'étais complètement perdue vu que je sortais d'un bac littéraire.
bah, il y avait des cours de mathématiques, je comprenais rien, je comprenais pas la question, je comprenais pas la réponse, je comprenais pas l'explication. Bref, j'étais complètement perdue. Et ensuite, après, bah, donc j'ai dû changer encore une fois. Et je suis partie en licence littérature. Et là, c'était beaucoup mieux dans mon domaine. Je comprenais tout, c'était vraiment facile. Mais le problème, c'est que j'étais toujours autant déprimée quand j'allais en cours. À chaque fois que je me posais sur la table là, devant le prof, que j'écoutais le prof parler, dès les premières minutes du cours, j'étais là à me dire, mais qu'est-ce que je fous ici? C'était complètement, mais vraiment pas à ma place. Et j'étais déconnectée de mes valeurs. Je savais pas quoi faire de ma vie. Et du coup, bah, je n'étais pas vraiment une élève modèle. Les cours ne m'intéressaient pas, alors je ne venais pas aux cours, quoi. Donc, je séchais beaucoup les cours. Et même aux examens, je ne me suis même pas pointée. Je suis venue à 2 examens, le reste, ok, je n'ai pas envie de continuer dans cette filière-là, alors je m'en fiche, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché en cours de route. Et entre-temps, je me promenais sur DeviantArt, deviantart.com. En fait, Ah oui, je connais, ouais. tu connais, ouais. En fait, c'est une communauté d'artistes où on poste nos œuvres, nos dessins, illustrations, photomontage, photographie. Et comme à l'époque, je faisais beaucoup de photographies, bah, j'ai posté mes photographies dessus. D'ailleurs, là, je continue de temps en temps. Et en me promenant, j'avais découvert une artiste qui créait des bijoux. Et là, je me suis dit, bah, j'ai cliqué sur les bijoux et c'était vraiment magnifique qu'elle faisait. Et j'ai vu que c'était facile à faire. Et je me suis dit, ah, pourquoi je n'essaierais pas moi aussi de créer mes propres bijoux? Et c'est là que j'ai commencé la création de bijoux fantasy. Et bah, j'ai fait les premiers tests. Et à l'époque, j'avais toujours mon blog Labyrinthe Universel. Mais c'était un vieux blog sur Overblog. Donc, j'ai mis mes créations dessus pour voir allez, ce que ça donne. Quelques semaines plus tard, j'ai eu ma première vente et j'étais trop contente. Et donc, j'ai continué à créer et j'ai continué à vendre. Et c'est comme ça que j'ai ensuite décidé d'ouvrir mon entreprise de manière officielle en auto-entrepreneur et aussi en créant les blogs de création artisanale en collaboration avec d'autres artistes artisanes. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Et voilà. Et ensuite, après, bah, ça, c'est avec la création des bijoux fantasy et la box de création artisanale, ça s'est ajouté les shops de création artisanale avec d'autres artisans. Et donc, j'ai géré 3 activités à la fois. Et c'était super difficile parce que déjà, ma communication, elle était bordélique. Un coup, je parlais de ça, un coup, je parlais de ça, un coup, je parlais de ça. Et il fallait gérer plusieurs choses. C'était vraiment super, super fatigué. Et il y avait des jours où j'en avais vraiment marre. Et ensuite, quelques années plus tard, en 2016, j'ai commencé l'entreprise en 2013. Et donc, 3 ans plus tard, en 2016, bah, j'ai décidé que j'avais envie de devenir graphiste. Sauf que ça faisait que je n'avais pas besoin d'aller à une école d'art, puisque je pouvais apprendre là tout seul en autodidacte. Sauf que je ne pouvais pas gérer 4 activités à la fois, parce que ça va être chiant pour moi, ça va être dur, et les gens ne vont pas comprendre ce que je fais. Et du coup, j'ai décidé d'abandonner les 3 premières activités, parce que j'ai remarqué aussi que ça me faisait moins plaisir, j'avais moins de passion, j'avais l'impression de faire ça, mais parce que j'avais l'habitude de faire ça, en fait. C'était comme si c'était devenu un boulot alimentaire. Le plaisir était diminué. Et donc, j'ai choisi de laisser partir ça pour seulement être graphiste. Et ensuite, le parcours continue encore. 3 ans plus tard, je décide que finalement, je n'ai plus envie de faire de graphiste. J'ai eu envie, bah, en fait, j'étais graphiste, mais je parlais beaucoup de développement personnel dans mes newsletters. Pendant des années, je parlais de développement personnel et je me suis dit que, ok, je vais choisir d'arrêter l'activité de graphiste pour me focaliser uniquement sur le développement personnel pour les entrepreneurs en 2019. Et c'est comme ça que je suis arrivée là où j'en suis aujourd'hui. Et entre-temps, pour Labyrinthe Universel, j'avais décidé en 2007 d'ouvrir les tirages des tarots, les guidances d'âme et aussi les programmes de développement personnel. Et voilà, c'est comme ça qu'a évolué mon parcours. Beaucoup de choses.
Mais il est vraiment génial ton parcours. En fait, on dirait que tu t'es vraiment laissé. En fait, ça va très bien avec ta phrase. Tes rêves t'ont choisi pour une raison. Tu te laisses guider par tes rêves et tes envies et tout et tout. Et j'adore en fait tout ça parce que en fait, t'as un sacré courage hein, quand même. C'est pas évident hein, de sortir des études et de partir un peu partout parce que bac L, informatique, enfin tout ça, c'est vraiment des choses très différentes. Et aussi, même dans ton activité en tant qu'entrepreneuse, tu vois, de dire, bon, bah là, j'ai envie de faire ça, là, j'ai plus trop envie, ou là, il faut que je fasse un choix parce que sinon, je peux pas tout faire à la fois. Mais c'est, en fait, on a l'impression que tu vis une vraie aventure hein, dans ton quotidien. Oui. Après, quand j'explique comme ça a l'air facile, mais en fait, avant de prendre mes décisions, ça peut prendre plusieurs mois. Je suis là à cogiter mentalement, à faire la liste des pour et contre, à me dire non, 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 je devrais pas faire ça, je devais rester là où j'en suis. Mais à chaque fois, ça. En fait, je suis du genre têtu. Quand j'ai une idée, l'idée, elle revient, jusqu'à ce que j'accepte de la suivre, enfin. Donc, ça a l'air facile, mais c'était pas facile. Ouais, bah, donc en gros, c'est bien, tes rêves t'ont choisi pour une raison. Et en fait, ils te rappellent à chaque fois. Et oh, tu viens m'honorer un petit peu là. Là, j'ai très envie que tu fasses ça, donc tu vas y aller. Hein. Et bien justement, comment tu fais quand tu dis que c'est difficile, que ça prend plusieurs mois de réflexion, justement, comment tu arrives à peser le pour et le contre pour te dire, bah voilà, là maintenant, j'ai envie de faire ça, ça se passe, ça germe comment dans ta tête ben, est-ce que tu pourrais par exemple nous parler de quelque chose de marquant, la première fois justement où tu as mis, ou une fois marquante où tu as mis plusieurs mois justement à réfléchir et te dire, bon, bah ok, je vais arrêter ça ou je vais lancer ça. Comment tu fais? D'accord. Alors, bah, je vais parler de mon livre. Parce qu'en fait, tu sais, avant de créer mon livre, donc avant de créer quelque chose de nouveau, eh ben, comme c'était pas prévu, j'avais commencé l'année, j'ai ma to-do list, j'ai mon agenda, ok, je vais faire ça, je vais faire ça cette année, je vais lancer tel projet cette année, à tel moment cette année-là. Et du coup, mon mental était très dans le contrôle. Hmm. Et quand je recevais l'idée de faire une nouvelle offre ou de changer une direction, de changer quelque chose, de supprimer quelque chose, là, d'écrire mon livre, eh ben, je refusais l'idée. Non, je ne vais pas faire ça parce que c'est pas prévu et parce que j'ai d'autres projets à côté. Mais le truc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand j'ai une idée, mon mental il est envahi par cette idée Mhm. et j'arrive plus à réfléchir normalement parce que l'idée n'arrête pas de revenir et je suis obligée de lâcher prise et d'accepter de laisser l'idée venir et de laisser l'inspiration venir et de commencer à créer l'idée en question. Et d'ailleurs, quand j'ai créé mon livre, je n'ai pas dit que, ok, je vais créer le livre, c'est juste que je recevais l'inspiration. J'étais en train de me promener quelque part devant un lac et l'inspiration venait et j'arrive pas à me promener normalement parce que l'inspiration n'a pas de venir me torturer l'esprit. Et donc, je me suis posée, j'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à écrire. C'est comme ça que, ça a commencé, que j'ai commencé à écrire mon livre, même si au départ, je ne pensais pas que ça se finirait en livre. Et ensuite, quelques semaines ou quelques jours plus tard, quelques mois plus tard, je ne sais plus, l'inspiration est revenue, j'ai continué à écrire. Ça s'est arrêté. Ensuite, c'est encore revenu quelques jours plus tard et j'ai continué à écrire. Et c'est comme ça que plusieurs bouts de l'idée se sont créés petit à petit et qu'à un moment, je décide de me poser et de regarder l'idée, de regarder les différents bouts d'idées que j'écris par-ci par-là. Et je me suis dit, ah bah finalement, l'idée, elle s'est déjà créée par là. Donc, il reste, je sais plus qu'à me décider pour euh, assembler toutes ces idées et faire naître l'idée dans le monde réel. Et c'est comme ça qu'est né mon livre, en fait. Et c'est comme ça que naissent toutes mes créations, tout ce que j'ai envie de créer. Ça vient pas tout d'un coup, ça vient petit à petit jusqu'à ce que je me pose et je décide qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà créées et qu'il me manque plus que je fasse l'action A maintenant, là, pour que tout se mette en place. Et voilà, c'est comme ça que je gère les choses, les nouvelles idées. Mais c'est trop génial, c'est super inspirant. Et en fait, ça, je me reconnais. Hein. Moi, c'est pareil. Dès que j'ai une idée qui me vient, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Tu essayes de profiter de ton environnement, de ce que tu es en train de faire. Non, 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 non. Allez, go, go, go. Tu vas sortir cette idée. Il faut... En fait, on a ce besoin de matérialiser, de rendre ça. Et puis, au final, tu te rends compte que ben, ce que tu viens de sortir, c'est génial. Encore une fois, on revient à ton mantra. Hein. Ça va vraiment être un mantra, celui-là. Hein. Oui. Ouais, il prend beaucoup de sens. Hein. Je sais pas comment tu, bah justement, comment tu as choisi ce mantra, tes rêves. Je t'avoue, je n'en ai aucune idée. Je m'en souviens plus du tout de la manière dont c'est venu.
je crois avoir lu le même genre de message en anglais et du coup, ça s'est incrusté dans ma tête et le mantra est né comme ça, là, comme ça d'un coup. Et j'ai choisi parce que, je vais raconter le mantra un peu. En Ouais, fait, vas-y. le rêve, on choisit pour une raison, parce que je crois que chaque chose que l'univers nous envoie, c'est parce que, un, on est capable de le faire, on, est, on a toutes les ressources pour le faire. Et même si on ne connaît pas le plan de A à Z ou qu'on n'a pas toutes les ressources du monde pour le faire, c'est juste qu'à l'instant T, là, on a la ressource pour le faire. Et ensuite, quand on avancera au fur et à mesure du chemin, l'univers nous enverra toujours les ressources à faire, de nouvelles rencontres. On va avoir envie de suivre cette idée, de suivre cette formation, de faire telle action, etc. Et du coup, le rêve, ils sont en train de se réaliser bout à bout, comme ça. Et aussi, tes rêves t'ont choisi pour une raison parce que quelque part, quelqu'un a besoin de que tu fasses ce rêve parce qu'il a besoin d'entendre ton message, il a besoin de ce que tu as à lui proposer, il a besoin de tes énergies, il a besoin que ce soit toi tel que tu es avec ta personnalité, ton histoire et tout ce que tu es, et même toutes tes imperfections, elle a besoin que ce soit toi qui le fasses. Et c'est pour ça que ce rêve est venu là. C'est comme si ce rêve a été envoyé par l'univers pour que quand tu vas réaliser ce rêve, les gens que l'univers voulait impacter, voulait toucher, voulait inspirer, eh ben, les gens vont se sentir attirés par ce que tu vas faire de manière magique. Genre, ils vont te découvrir par hasard sur Instagram ou là-bas et tout ça. Et voilà, c'est comme ça que, qu'est né le mantra. Waouh! Mais c'est super bon et en plus, il te va vraiment bien. Il colle bien à la peau, hein. Mais mais en tout cas, tu as une belle énergie, hein, quand tu racontes ça. Franchement, de ce que je vois, c'est super passionnant de t'écouter et c'est vachement intéressant. D'ailleurs, justement, je vais revenir par rapport à ces idées qui te viennent comme ça. Est-ce que, bah, justement, quand tu as écrit ton livre, tout est toujours venu naturellement? C'est-à-dire, bah, quand tu poses de côté et que tu décides de revenir, tu as toujours eu cette envie? Ou est-ce que tu te devais au contraire, te discipliner pour arriver au bout parce que tu dis, bon, bah, c'est une moitié de rêve, mais voilà, pour qu'ils prennent place dans la matière, il y a quand même, il faut quand même y revenir parce que tu peux, par exemple, ne pas faire pendant 5 ans et en fait, tu toujours pas réalisé ton truc. Comment, est-ce que discipline, pas discipline, comment ça se passe? Les deux. En fait, Ok. des fois l'inspiration, elle vient tout seul. Donc, je suis là, je suis en train de faire la vaisselle, je suis en train de prendre mon bain. L'inspiration vient, ok, je sors du bain, hop, je tape, je tape, je tape. Et là, tu as tout un chapitre qui s'écrit non-stop pendant plusieurs minutes. Et parfois, l'inspiration, elle vient tout seul comme ça. Mais ensuite, après, au fur et à mesure que le livre avançait, à un moment, je n'avais plus du tout d'inspiration, ça venait plus tout seul. Ça avait duré quelques semaines, je crois. Je n'avais plus d'inspiration. Et là, bah, je me suis dit, ok, bah, je vais laisser le livre de côté parce que l'inspiration, elle n'est pas là. Mais ensuite, je ne sais plus, à un moment, je me suis posée et je me suis dit, ce serait dommage de faire une pause ici maintenant alors qu'il manque juste quelques chapitres. Donc, j'ai commencé à organiser les choses, à me poser. C'est là que j'ai intégré la discipline dans l'écriture du livre. Je me suis posée, j'ai regardé les chapitres et en regardant les chapitres, je me suis laissé de l'espace pour recevoir l'inspiration. Et parfois dans la journée, je pensais à ce chapitre. Et le fait d'y penser, parfois, ça m'aidait à recevoir l'inspiration. C'est comme si je donnais l'espace à l'inspiration de venir durant la journée. Comme si le fait de me poser, de me concentrer dessus, genre, ok, univers, j'ai besoin d'inspiration, si tu veux que je continue ce chapitre-là. Et donc, bah, durant la journée, je fais mes trucs. Et là, l'inspiration vient, ou alors ça vient le lendemain ou les jours suivants. Et c'est comme ça que grâce à la discipline d'inspiration, l'inspiration pour les livres est venue. Et ensuite, après, il y avait d'autres trucs, bah, sur les trucs techniques un peu moins. Tu n'avais pas besoin d'inspiration là, tu avais besoin ensuite de réfléchir à comment mettre en place les livres, l'illustration qu'il faut faire. Et en plus, pour éditer les livres, il faut faire la mise en page du livre, tu vois. Et donc là, c'était chiant, mais heureusement que c'était sur Amazon. Donc, Amazon avait déjà un modèle, donc c'était plus facile de Mm. faire la mise en page du livre. Mais c'est là où j'ai eu le plus de mal à avancer parce que c'était chiant, c'était trop dur. Enfin, c'était pas dur, c'était juste ennuyant à faire. Et c'est là que j'ai eu besoin de vraiment me motiver. Ok, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de lancer ce livre. Et oui, j'en ai envie, donc je vais me poser là maintenant et je vais m'occuper de ces trucs chiants. Parce que même s'ils sont chiants, eh ben, ça vaut quand même le coup de passer 1, 2 heures dessus pour que enfin mon livre puisse naître. Et en fait, quand,
quand je dois faire des trucs chiants, je me dis, ok, c'est chiant pendant quelques minutes, pendant quelques heures, ou peut-être pendant quelques jours, mais ensuite après, ce sera terminé. Ensuite, après, tu seras méga fier de toi, tu seras méga fier de t'être lancé, d'avoir créé ce truc. Et voilà, c'est ça qui m'a encouragée à, à, à faire le livre jusqu'au bout. Waouh! Ouais, c'est trop beau. Mais c'est vraiment intéressant justement ce que tu dis parce que ben en fait ce que tu as fait, tu t'es surtout reconnecté à ton pourquoi du début, enfin pas du pourquoi, mais tu avais cette idée-là, tu avais quand même fait beaucoup de parcours dessus. Alors bien sûr, il y a des étapes qui sont plus ou moins chiantes et justement ben voilà, c'est en disant mais voilà, j'ai déjà créé tout ça, ça serait tellement bête de le laisser et de pas le mettre dans le monde et donc arriver à te mais ouais, franchement, jolie leçon que tu donnes, jolis conseils. Merci. Alors, ensuite, on va passer un petit peu sur la question. Alors, en fait, oui, tu as quand même, pour moi, je trouve que même si tu as arrêté certaines choses, tu as quand même de nombreuses casquettes. Donc, c'est-à-dire, tu as quand même deux sites avec deux univers. Il y en a un qui est vraiment dédié aux entrepreneurs, avec des accompagnements. Tu as le business journal. Enfin, tu as aussi, j'ai cru voir d'autres accompagnements. Je sais plus si tu fais encore de la création de site, mais il y a toujours, c'est toujours marqué sur ton site, en Oui. tout cas. Et la deuxième chose, oui, et tu as Labyrinthe universel avec d'autres types d'accompagnement, des guidances, tout ça, tout ça. Comment tu fais pour jongler entre ces différentes activités? Ça ne te dérange pas d'avoir, en fait, parce que quand même, c'était des choses un peu différentes hein, aussi. Euh, En fait, au début, j'essayais de jongler les deux activités. Donc, les deux Instagram, les deux newsletters, les deux blogs, les deux communautés, etc. Et c'était stressant parce que un coup, mes journées étaient très remplies de choses à faire. Genre, ah ouais, il faut que je poste sur cet Instagram-là et sur l'autre Instagram aussi et que j'envoie la newsletter par-ci et une newsletter par-là. Donc, c'était chiant, c'était frustrant, c'était pas simple à faire. Et donc, quand j'ai commencé à voir que ça me plaisait pas tout ça, je me suis dit que j'ai décidé de faire un choix pour mettre une activité en priorité. Donc là, par exemple, je suis en train de créer un programme pour pour inspirer et créer. Tu vois, je me mélange. Pour inspirer et créer. Et donc, je m'occupe prioritairement de inspirer et créer. Et donc, je laisse de côté la bien universelle. Et si je ne poste pas pendant plusieurs jours ou quelques semaines sur le Instagram newsletter de Labyrinthe Universel, c'est pas grave parce que je m'occupe en priorité de inspirer et créer. Et c'est comme ça, en lâchant prise sur l'autre activité ou l'autre activité, que j'ai pu me sentir un peu plus zen, plus maîtresse de la situation et pas me laisser ensevelie sous les deux Ouais. activités. Donc, il a fallu vraiment faire un choix pour faire la priorité entre les deux. Ok, d'accord. Bah ça, ouais, ça aussi, c'est une bonne chose parce que c'est vrai que quand en plus tu as deux comptes, c'est comme si tu avais deux activités différentes Oui, et c'est vrai que comme tu dis, on peut facilement se laisser envahir justement par tout ça. Alors déjà qu'une entreprise, une activité, ça prend du temps, mais j'imagine même pas d'avoir d'avoir ouais. des choses différentes. Et d'ailleurs, justement, toi, tu as pris l'initiative d'avoir vraiment de séparer les deux univers. Il y a des personnes qui vont en fait avoir juste un seul univers où elles proposent tous leurs services. Justement, pourquoi en fait tu n'as pas tout mis au même endroit? Est-ce que c'est pour justement être sûr d'attirer les bonnes personnes ou est-ce que voilà, comment tu as fait? Tu aurais pu tout mettre au même endroit en fait. Oui, en fait, je voulais aider deux types de personnes, les entrepreneuses et les femmes qui ne sont pas entrepreneuses. Et je ne vais pas mettre tout ensemble parce que ça n'a pas le même message et ça n'a pas le même clientèle idéale. Et donc, j'ai préféré diviser, même si ça me demande plus d'énergie, plus de temps à gérer les deux activités. Je trouvais vraiment que c'était la meilleure chose à faire pour apporter plus de clarté à ma communauté, pour pas d'un coup, hop, je m'adresse aux entrepreneuses et d'un coup, je m'adresse aux autres femmes qui ne sont pas entrepreneuses. Ça pourrait brouiller la communication et du coup, j'ai préféré diviser tout ça. C'était plus clair pour moi, c'était plus clair des autres et je sentais que c'était ce que je voulais faire. Ok. Alors, donc attends, je passe ici. On va revenir sur d'autres petites questions. Déjà, autre question super importante. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi comme titre d'activité inspirer et créer, et ensuite le titre, Labyrinthe universel. Je veux savoir les origines.
la réflexion derrière. Inspirer, créer, c'est marrant. Parce que, en fait, quand je cherchais, en fait, au début, quand j'avais débuté mon entreprise, ça s'appelait pas Inspirer, créer, mais la Homemade Box, en référence au box de création artisanale. Et bon, ensuite, après, quand j'ai voulu faire évoluer mon activité, il me fallait trouver un nouveau nom parce que j'aimais plus du tout l'ancien nom. Et à ce moment-là, bah, je notais plusieurs idées sur mon bloc-notes. Et à un moment, mon petit frère, écoutait la chanson de la Reine des Neiges, Libérée, délivrée. Après, je me suis dit, donc j'écoutais la chanson parce que j'aimais beaucoup cette chanson et ça me mettait de bonne humeur. Et je me suis dit, ah, mais tiens, j'aime beaucoup ce Libéré, délivré. Et c'est là que, en réfléchissant, je me suis dit que je pourrais inspirer de se libérer, délivrer. Et je me suis questionnée sur l'activité de mon entreprise et sur moi-même, le fait que j'aime inspirer les gens et j'aime créer. Donc, et c'est là que ça a donné inspirer et créer. Et que ça fait référence au libérer, délivrer, mais avec mes verbes à moi. Donc, inspirer, créer. C'est comme ça qu'est né inspirer, créer. Wow. Ah bah Et c'est pour, chouette, oui. et pour Labyrinthe universel, oula, je m'en souviens plus du tout. Je me souviens, j'avais créé l'ancien blog Labyrinthe universel sur Overblog. Il me fallait un titre, je voulais parler de ésotérisme, de spiritualité et de trucs sorcières, quoi, les pierres, les chakras, les énergies. Et je sais plus du tout pourquoi j'arrive plus. Pourquoi j'ai choisi les mérites universels. C'est parce que je voulais parler de plusieurs choses à la fois. Donc, il y avait cette notion de labyrinthe pour parler de plusieurs choses. Ensuite, je crois que j'ai choisi le mot universel pour parler de l'énergie qui lie les choses et tout ça. Comme quoi, tout est universel, quoi. Tout a une explication universelle. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais voilà. Mais voilà, c'est comme ça qu'est né Labyrinthe universel. Et c'est venu tout à fait au hasard. En plus, j'aimais beaucoup le nom Labyrinthe universel. Et donc, bah, j'ai choisi ce nom. Et quand j'ai transformé Labyrinthe universel en entreprise, en seconde activité, bah, je me suis dit, j'aime beaucoup ce nom. Donc, bah, je vais continuer à le garder. Voilà. Il n'y avait pas vraiment d'explication super logique. Eh ben, il y a un truc quand même, c'est que il y a un mot qui revient souvent chez toi dans tes activités, c'est l'univers. Universel, univers, inconsciemment. Ouais. Voilà. Bah, justement, en parlant de cet univers, alors attends, de l'univers, j'avais vu, où est-ce que j'étais? Oui, comment est-ce que tu vois ça? Parce que justement, tu parles beaucoup de l'univers, que l'univers nous guide, nous apporte des choses et tout ça. Comment est-ce que tu vois ça? D'accord. Donc, en fait, je vois l'univers comme étant un tout et que nous, chaque être humain, chaque être vivant, et même juste les fleurs ou les pierres comme la citrine que je tiens dans ma main, tout ça, ça fait partie de l'univers. Et donc, quand quelque chose change dans l'univers, eh ben, le reste de l'univers change. Et donc, ce qui fait que quand on fait une action, quand on dit une parole, ou tout ça, eh ben, le reste de l'univers change avec nous, évolue avec nous. Et, c'est comme s'il y avait un but universel qui fait que l'univers fait en sorte qu'il y ait des gens qui se rencontrent par hasard et qu'il y a des projets qui naissent en chacun pour que chacun puisse contribuer à la réalisation universelle et puisse contribuer aux autres êtres vivants pour que l'univers puisse créer un monde meilleur, pour que tout le monde puisse y vivre de manière heureuse et tout ça, en mode bisounours. Bon, après, bien sûr, je suis consciente que le monde ne sera jamais en mode bisounours et tout ça, mais c'est juste que je me dis que l'univers nous envoie des rêves, nous fait faire des rencontres ou nous fait faire des choix de vie pour que, quelque part, à notre façon, notre lumière puisse influencer le reste des gens qui sont autour de nous. Voilà, j'ai l'impression d'avoir envie de dire autre chose, mais j'arrive plus à me souvenir. Bon, ça viendra peut-être. Laisse peut-être un peu de place si ça vient, mais sinon, Attends, ça reviendra plus tard par rapport à l'univers. Hmm, euh... bah non, ça viendra plus tard. ça viendra plus tard. Ok, et ça viendra quand ça Des viendra. fois, l'inspiration vient comme ça, ensuite après elle part, ensuite elle reviendra plus tard si elle a envie que je dise quelque chose.
Ouais, c'est ça. Et des fois, bah, ça veut Ah dire oui, que... oui, ça y est, c'était. Vas-y. En fait, je me dis que en fait, l'univers veille toujours sur nous et quand l'univers nous envoie une mission, nous envoie un projet ou qu'une rencontre doit absolument se faire pour le bien de tous, eh ben, l'univers va toujours chercher à, à nous faire des choses, à nous envoyer des idées, à ouais, à nous envoyer des idées pour qu'on puisse faire la chose en question. C'est comme si l'univers avait une mission de vie très objective pour nous, un but vraiment, un truc, et même si, un but vraiment précis, et même si quelque part notre mental ne comprend pas, ou qu'on ressent une certaine résistance, ah non, ça c'est pas pour moi, non, je ne vais pas faire ça, et ben l'univers va toujours nous amener vers ce but-là, même si on choisit de faire, même si on choisit d'aller vers un chemin qui est complètement opposé, l'univers va faire en sorte qu'il se passe quelque chose. Ça peut être quelque chose de vraiment fort parfois, et parfois ça peut être négatif, tu vois, Mhm. mais pas toujours, hein, heureusement. Et l'univers va nous toujours nous envoyer un truc pour qu'on prenne le juste chemin vers là où on est destiné à être. L'univers nous guide toujours, 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 toujours. Ok. Ah, on voit que tu as beaucoup de conviction là-dedans, hein. Ça Oui, se oui, voit. c'est vraiment une forte croyance. Ah bah ouais, hein, en tout cas, ça voit bien, hein. Et justement, bah, tu vois, on parle ben, de l'univers qui nous guide et tout ça. Bah, justement, on va revenir un peu par rapport à ça et aux difficultés. Bah, toi, par exemple, je pense que l'entrepreneuriat, l'aventure dans l'entreprise, c'est pas non plus voilà, parfois c'est fait de difficultés. Et justement, ben, là, c'est pareil. Si on prend le rôle de l'univers, il nous amène ces difficultés. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe quand tu te retrouves en difficulté? Et est-ce que tu peux nous partager justement une difficulté que tu as rencontrée et comment tu es passé au-dessus? D'accord. Alors, je me souviens qu'au début de mon aventure d'entrepreneuse, je bossais beaucoup, 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 beaucoup. Et si je bossais beaucoup, c'est parce que j'avais pas le soutien de mon entourage et Mm, il me dévalorisait, il m'encourageait pas du tout. Il m'encourageait plutôt à reprendre les études, tu vois, mm, ou prendre un vrai boulot. Et à chaque fois que je me retrouvais en réunion de famille, j'avais l'impression d'être la petite Aline qui a sa petite entreprise, qui gagne pas beaucoup. Et du coup, j'avais l'impression d'être dévalorisée et d'être inférieure aux autres membres de la famille qui, eux, sont normales, ils ont un boulot, blabla, ils ont un diplôme. Et Aline, elle a rien de tout ça. Et donc, j'avais l'impression d'être vraiment inférieure et qu'on ne reconnaissait pas mon entreprise comme étant une vraie entreprise. Et mm. donc, j'ai voulu bosser beaucoup, beaucoup, beaucoup pour gagner de l'argent et qu'enfin, chez la reconnaissance de ma famille, c'est ah, c'est bien, Aline, elle travaille bien, elle a une vraie entreprise, elle gagne un vrai revenu, c'est bien. Et donc, le fait, je travaillais tellement que je m'accordais pas de repos, je travaillais jour et nuit, je travaillais les week-ends, les jours fériés. Je crois même que je travaillais à Noël. Et en fait, et ça m'a amené beaucoup de stress, beaucoup de pression. Ma santé s'était dégradée à un point, mais waouh! J'étais devenue insomniaque pendant 8 mois. J'avais des nuits, j'arrivais tout simplement pas à dormir. Mon cerveau continuait à travailler tellement j'avais l'habitude de travailler du matin au soir. Et il est venu un moment où j'avais eu un grave de problème de santé. J'ai été transportée aux urgences. Et quand j'étais aux urgences, je me suis dit, j'avais plus envie de vivre comme ça, j'avais plus envie de vivre toute cette pression, tout ce stress. Et quelques semaines plus tard, dès que je m'en suis remis, euh, je me suis rendu compte qu'en fait, je me mettais beaucoup de stress, beaucoup de pression, tout ça pour avoir la reconnaissance de ma famille. Mm. Et je me crée beaucoup de mal pour les autres, pour avoir leur reconnaissance. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, je suis pas devenue entrepreneuse pour ça. Je suis devenue entrepreneuse parce que je voulais prendre plaisir à créer, prendre plaisir à inspirer les gens, à faire ce que j'aime, quoi. Et c'est comme ça que j'ai décidé que j'allais arrêter de rechercher la reconnaissance de mon entourage. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'autoriser à prendre du repos, les week-ends, les jours fériés, etc. Et j'ai ralenti le rythme, j'ai arrêté de mettre la pression
et ma santé est revenue, mon sommeil est revenu et je suis redevenue moi-même et pas une sorte de robot d'esclave de mon entreprise. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Parce que c'était l'épisode d'urgence, je crois que ça a été vraiment le point culminant qui m'a fait prendre conscience et qui a fait changer tout ça. Waouh. Ah bah là, c'est merci, hein, c'est quelque chose de très fort hein, que tu partages, qui est aussi assez vulnérable, hein, parce que c'est pas évident de parler justement du fait que on s'est retrouvé mal et que justement tu travaillais beaucoup, tout ça, pour recevoir de la reconnaissance. J'avais une question à te poser, j'en avais même deux à te poser par rapport à ça. Mais comme toi, tu sais, si, c'est reparti, je crois. Alors, attends, je vais essayer de voir si elle arrive. Sinon, je passerai à la suivante que j'avais réussi à noter parce que j'avais envie de rebondir dessus. Oui, justement, est-ce que toi, voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que toi, qui vont bosser, 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 parce que quand on est entrepreneur, c'est pas non plus facile parce que c'est pareil, on a des charges, on a plein de choses, et qui vont bosser jusqu'à épuisement, à pas prendre de week-end, vraiment à passer du temps. Justement, est-ce que toi, tu confirmes que justement, en passant moins de temps, en prenant ces week-ends, quelle est la différence aussi? Bon, il y a la différence santé, mais aussi au niveau de ton entreprise, quelle est la différence? Le truc, c'est quand on s'autorise des temps de repos, eh ben là, on se régénère. Parce que tu vois, on croit que le repos, ça sert à rien, le repos, c'est pour les flemmards, mais non, tu dois travailler parce que c'est plus productif, quoi. Donc, mais en fait, quand on s'autorise du repos, c'est du temps de régénération et c'est aussi du temps où on s'autorise à recevoir de l'inspiration, à recevoir des idées. Dire, ah tiens, là j'ai bien envie de faire ce changement-là dans mon entreprise. Ah là, je viens de recevoir une superbe idée, tout ça. Ah là, je viens de recevoir l'inspiration que peut-être je pourrais changer ça dans ma communication, dans mes stratégies, tout ça. Et donc, du coup, le repos, en fait, ça aide à recevoir les bonnes idées. C'est comme si, en se reposant, on s'alignait, on restait tranquille et on pouvait laisser place à notre intuition, à notre âme de venir nous chuchoter parce que enfin, on lui laisse de l'espace pour qu'il puisse communiquer avec nous, pour qu'elle puisse communiquer avec nous. Et c'est là on reçoit les bonnes idées qui vont nous conduire sur le bon chemin, vers les bons résultats, vers les bonnes personnes, vers les bonnes actions, quoi, qui vont nous amener les meilleurs résultats. Et quand je dis les meilleurs résultats, c'est aussi les meilleurs résultats, pas seulement au niveau des clients, de la visibilité et tout ça, mais aussi les meilleurs résultats au niveau de la joie et du plaisir que l'on peut ressentir, de la simplicité et tout ce qui tourne autour de ça. Voilà. Donc, oui, oui, voilà, c'est tout ça, c'est toutes ces choses-là que le repos m'a appris. Le repos, c'est pas quelque chose pour les flemmards, mais le repos, c'est un outil. Le repos, c'est un outil pour qu'on puisse mieux entreprendre par la suite et pas être toujours contrôlé par le mental qui croit que pour avoir tel résultat, il faut suivre l'agenda et travailler toujours sur ce même agenda. Donc, non, le repos, c'est un espace intuitif qui... C'est comme si on consultait un sage, en fait. Quand on se repose, on va consulter le sage va nous donner la direction. C'est comme ça que je vois le repos. Waouh. Le repos est productif. Ah, c'est bien ça, hein, franchement, c'est une façon de voir les choses et justement, ça pourra justement inspirer des personnes qui n'osent pas s'arrêter. Et voilà, parce que c'est quand même important de se préserver quand même et que en travaillant plus, je sais pas si, voilà, au final, ça sera pour le même résultat, voire même des avantages, enfin des choses pas spécialement très agréables à vivre. Et quand ça arrive et Oui. qu'on est HS, on peut plus rien faire. Voilà quoi. Et deuxième chose que je voulais te demander, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui manquent de soutien dans leur entourage, de la part de leurs proches? Comment tu peux faire, tu vois les choses quand justement tu as les personnes qui, comme tu dis, au repas de famille ou qui vont te regarder un petit peu de haut parce que tu vis pas encore de ton entreprise. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux gens qui n'ont pas de soutien de leurs proches? Alors, je vais être très tranchante là-dessus. Tu peux, oui. Ne pas parler, ne pas parler aux gens qu'on sait qui vont pas nous soutenir. Moi, quand j'ai vu que mon entourage ne me soutenait pas du tout, et ben, j'ai arrêté de leur parler de mes projets professionnels. Parce qu'à chaque fois que j'en parlais, je recevais juste des découragements
des conseils, n'importe quoi. C'était même pas des conseils, quoi. C'était juste du découragement. Je sentais qu'ils ne me comprenaient pas et j'avais l'impression de me justifier d'avoir choisi cette voie. Et quand j'ai vu qu'ils ne me soutenaient pas, j'ai arrêté d'en parler. Et à chaque fois qu'ils me demandaient, ouais, Aline, comment ça va ton entreprise? Oh, ça va très bien, ça va très bien. Et ensuite, après, j'enchaînais sur une autre question. J'en parlais pas, j'évitais d'en parler parce que je savais que ça ne servait à rien. Je savais que ça allait me drainer de l'énergie. Et donc, si je recevais pas comme je ne recevais pas de soutien de mon entourage, j'ai cherché à recevoir du soutien ailleurs, du soutien virtuel ou alors du soutien chez mes amis, par exemple. Parce que oui, mes amis, ils comprennent mieux, ils me félicitent pour mes projets, ils m'encouragent, ils me rassurent. Ou sinon, avec le temps, comme j'ai construit une communauté qui, elle me soutient. Et quand je parle de mes projets, on m'encourage, on me dit Aline, félicitations. Et moi, ça me fait beaucoup, beaucoup du bien de recevoir tout ce soutien-là de ma communauté parce que ce soutien-là, je ne l'ai pas dans mon entourage. Et quand ma communauté est là pour moi, je suis super contente. Et donc, ma communauté est vraiment un des piliers de mon entreprise. Et donc, oui, pour répondre à la question, si tu ne reçois pas de soutien de ton entourage, tu vas chercher ton soutien ailleurs. Ça peut être le soutien à travers ta communauté ou alors juste le fait de suivre des personnes qui t'inspirent. Eh ben, tu vas recevoir de l'énergie en lisant leur newsletter, par exemple, ou en lisant leur blog. Eh ben, tu vas recevoir de l'énergie et ces personnes-là vont te soutenir indirectement, même si tu n'es pas en contact avec elles. Et ce sont toutes ces personnes qui m'ont inspiré aussi, qui m'ont permis de continuer et d'être dans de bonnes énergies et qui m'ont boosté à continuer, à croire en moi et tout ça. Et elles m'ont beaucoup appris d'ailleurs. Donc voilà, si tu ne trouves pas le soutien dans ton entourage, tu vas trouver le soutien ailleurs. Parce qu'il y a toujours des gens pour nous soutenir, en fait. On croit qu'on est tout seul à faire notre projet, tout ça. Mais non, en fait, quand l'univers nous envoie un rêve, eh ben, l'univers nous envoie le soutien qui va avec. Et le soutien n'est pas toujours là où on croit pouvoir l'avoir. Donc parfois, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas soutenus par leur mari, par leurs parents et tout ça. Donc, ouais, c'est triste, mais on ne peut pas changer ça. Peut-être que ces personnes-là vont nous comprendre à l'avenir, ou peut-être pas, mais en attendant, on peut toujours trouver le soutien ailleurs parce que l'univers nous envoie toujours de soutien ailleurs. Et d'ailleurs, quand on se sent l'envie d'écrire à une entrepreneuse, parfois on m'écrit comme ça pour me remercier, ou alors parfois des entrepreneurs m'écrivent pour me confier leur parcours et tout ça. Et du coup, on échange et ensuite après, ces entrepreneurs deviennent des amis. Et donc, elles me soutiennent aussi. Et donc, si jamais tu te sens l'envie d'écrire un entrepreneur parce que ces énergies t'attirent ou en fait, tu as envie d'échanger avec elle, n'hésite pas à le faire parce qu'on ne sait jamais si ça se trouve, l'univers a envoyé cet entrepreneur. L'univers t'a envoyé cette envie de parler à cette entrepreneur parce qu'elle va devenir quelqu'un d'important pour toi, quelqu'un d'important pour ton projet à avancer dans ton entreprise. Comme pour toi, Noémie. J'allais dire la même chose. Je dis, oups, je ne vois pas de qui tu parles. Mais ouais, c'est vrai que je reconnais. Je confirme ce qu'elle dit. Vous pouvez l'écouter avec attention, justement. Et en fait, tu vois, c'est super intéressant parce que tu vois, l'univers apporte des choses, mais des fois, enfin, je vais passer du côté de celle qui a osé demander. Si on n'ose pas demander, on n'aura rien. On est d'accord. Oui, Et c'est oui. justement quand on voit une personne avec qui on sent qu'il y a une énergie qui peut aller et tout ça, même si parfois ça peut un peu caprouiller, hein, on dit ce qui est, on sent que l'énergie est jolie et après quelques semaines, mois, on se rend compte que non. Mais et puis mais ça vaut le coup vraiment d'essayer, de tenter. Et comme tu dis, je trouve ça génial d'aller chercher du soutien ailleurs et pas que uniquement par des proches parce que il y a plein de gens dans le monde et on a internet, Ouais. punaise, on n'a plus besoin d'aller dans un bar pour parler aux gens, on peut vraiment parler à n'importe qui ici et vraiment trouver des personnes avec qui on est aligné pour nous aider. Et ouais, franchement, super conseil, hein. Et en plus, on a aussi des groupes Facebook d'entrepreneurs. Les groupes Facebook, c'est super utile. On peut y aller dessus, on peut demander des conseils, demander de l'aide ou tout simplement demander s'il y a des personnes qui ont envie d'échanger, de se soutenir régulièrement. Et c'est comme ça d'ailleurs que parfois il y a des gens qui trouvent des business friends,
des amis business, enfin des amis entrepreneuses quoi, et qui Mm. se soutiennent et qui prennent des nouvelles régulièrement pour voir où l'autre en est dans l'entreprise, comment ils avancent, etc., etc. Donc oui, Internet est un outil magique. Vraiment, j'ai fait de super rencontres grâce à Internet. Je kiffe ça, autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel d'ailleurs. C'est Mm. super. Ouais, franchement. Conclusion, rester sur Internet. Bon, on peut aussi continuer à sortir un peu dehors, mais voilà, ça permet de. Ouais, on pourrait en parler longtemps aussi de ce sujet, mais je pense que Ouais, ouais, c'est voilà, clair. on a plein d'autres choses à parler. Mais c'est des super sujets. Bah, justement, je vais revenir sur le principe de la communauté, parce que tu dis que ta communauté, elle t'a beaucoup soutenu et tout, elle te soutient encore au quotidien. Bah, justement, comment c'était au début? Bon, même si tu es là depuis un moment, hein, parce que voilà, même si tu as créé, je sais pas depuis combien de temps tu as créé ton compte Instagram et Facebook, mais justement, au début, la communauté, il y a personne. Comment ça s'est passé justement toi en plus ça s'est étalé sur le temps, donc est-ce que les gens sont venus comme ça naturellement? Est-ce que tu allais les chercher? Euh, et est-ce que tu étais frustré parfois qu'il n'y ait pas assez de monde qui viennent te soutenir? Comment ça s'est passé? Alors, au début, c'est vrai, je savais pas vraiment tout dire, hein. Et ensuite, en fait, au début, tout a commencé avec la communication. Ma communication était bah, honnêtement, j'aimais pas communiquer parce qu'avant je communiquais sur les réseaux sociaux et sur les newsletters seulement pour parler de mon offre. Hmm. Et ouais, du coup, bah, je m'ennuyais moi-même parce que, bah, j'avais peur de vendre à l'époque et puis c'est chiant d'envoyer des newsletters juste pour parler de mon offre et ensuite de ne recevoir aucun retour, et tout ça. Et en fait, les choses ont changé lorsque j'ai changé ma façon de communiquer. Euh, je me suis autorisée à communiquer en étant moi-même, en passant du vous au tu, parce que j'ai remarqué qu'à chaque fois que je laissais des commentaires sur les blogs ou sur des comptes Instagram, j'utilisais toujours le tutoiement, parce que c'était quelque chose de naturel pour moi. Et j'ai aussi commencé à parler de sujets qui me passionnaient, à parler de mon quotidien, par exemple, à partager un peu de mon histoire, partager ce que je suis en train de vivre et m'autoriser à être vraiment, vraiment moi-même. Mais je continue à faire ça régulièrement pendant, bah, ça fait depuis quoi, plusieurs années que je fais ça, depuis quelques années, quoi. Et c'est là qu'en fait, la communauté s'est construite vraiment naturellement. Les gens ont commencé à me suivre, les gens ont commencé à commenter sur mes posts, à partager mes posts. Et ensuite, je continue à faire ça aussi sur les newsletters. Et des gens ont commencé à répondre à mes newsletters. Et ensuite, les gens sont venus vers moi pour échanger, échanger, échanger. Et c'est là, elles sont naturellement devenues des amies, en fait. C'est venu naturellement dès que j'ai commencé à changer ma communication. C'est comme ça que s'est créée ma communauté. Ah. Ah bah ouais, en fait, tu t'es un peu plus lâché, on va dire. Tu as arrêté justement de faire ce qu'on faisait quand, bah justement, ce qu'on dit, ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux, parler de vos offres, parler de ci, parler de ça. Alors ça, c'est bien, hein, je pense qu'il faut en parler. Mais le fait justement que tu te sois plus ouverte, ça t'a rendu plus accessible et proche justement des gens qui Oui. venaient te voir, c'est ça? Oui, plus humaine. Du coup, on se sent plus. C'est comme si, quand les personnes nous disaient, et tu dis, ah, bah tiens, ça me parle ce qu'elle dit. Oh, mais tiens, elle me ressemble. Oh, ou alors, oh, tiens, elle parle de faire du yoga. Moi aussi, je fais du yoga. Ah, bah tiens, elle est géniale, cette entrepreneuse. Je vais lui parler un peu. J'ai envie de lui parler. J'ai envie de lui envoyer des messages et tout ça. C'est comme si on était plus. C'est comme si on devenait une sorte de copine entrepreneuse, une copine virtuelle. Et du coup, les Mmh. gens vont avoir envie de venir vers toi parce qu'ils voient que tu es ouvert et ils voient que tu leur ressembles sur certains points et c'est comme ça que les rencontres se font naturellement. C'est super naturel, j'adore ça. OK. Et ben justement, on va revenir sur ça parce que justement, on t'a soufflé une petite idée, apparemment, qui a dû prendre bien de place dans ta tête, et tu es en train de préparer un programme visibilité et communication inspiré qui devrait sortir, prochainement. Est-ce que tu peux donner un petit peu plus d'informations dessus? Que tu sans non plus tout dévoiler, hein, bien évidemment, mais ça peut être intéressant d'en parler. D'accord. Alors,
Tu vois, quand tout à l'heure que oui, je t'avais raconté que j'avais changé, ma communication et c'est comme ça que s'est créée la communauté et c'est comme ça aussi que j'ai pris beaucoup de plaisir à communiquer. C'était plus devenu chiant, au contraire, maintenant la communication, c'est devenu quelque chose que je kiffe autant faire que la création, de mes offres et et j'ai vu qu'il y avait des entrepreneuses et qui n'étaient pas à l'aise avec la communication, pas à l'aise avec, le fait de parler de leur offre, de vendre, ce qu'elles faisaient. Et aussi, il y avait des comptes Instagram, je sentais qu'il y avait qui manquait quelque chose derrière. Elles parlaient de leur offre, mais c'est comme si l'énergie n'était pas là. C'est comme si c'était leur mental qui parlait et du coup, ça crée une communication pas super engageante. Donc, elles n'ont pas beaucoup de likes, elles n'ont pas beaucoup de commentaires et tout ça. Et en plus, le fait de les lire, ça crée pas. C'est comme si ça crée pas d'étincelle. C'est comme si il manquait quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai eu envie de créer un programme pour apprendre aux entrepreneurs à communiquer à partir de leur âme pour que non seulement elles vont kiffer leur communication, elles vont kiffer partager leur message et tout ça, et qu'en plus, plus elles s'autorisent à partager leur message en étant elles-mêmes, en étant connectées à leur âme, et ben plus elles pourront aider les gens et plus les gens vont venir vers elles et plus leur communiquer va se construire petit à petit et l'entreprise va grandir naturellement au fur et à mesure du temps. Voilà. Ok. Eh ben justement, c'est un programme qu'on découvrira bientôt. En plus, justement, tu es en train d'en parler petit à petit sur les réseaux sociaux. C'est prévu pour quand? Euh, Environ, sans J'avais prévu pour fin septembre, mais vu qu'on est déjà le 18 septembre, ce serait plutôt début octobre. Ok. Après, si ça sort plus tard, de toute façon, voilà, c'est pas non plus grave, hein. Donc, Oui, oui, maintenant je m'autorise vraiment à. J'ai lâché les délais parce que les délais me stressaient beaucoup. Genre parfois, je me forçais à travailler pour tenir le délai que je m'étais fixé. Alors que c'est pas important, c'est pas grave si je lance plus tard. Les gens, ma communauté, elle va pas mourir. Mon entreprise, elle va pas tomber en miettes. Donc, je me suis autorisée à lâcher prise sur les délais et à vraiment m'autoriser à travailler à mon rythme. Et c'est comme ça aussi, c'est comme ça que j'ai arrêté de. Je me suis autorisée à prendre des pauses parce qu'avant, quand j'étais fatiguée, je me forçais à travailler quand même. Genre, ah ouais, je suis fatiguée, mais je vais travailler quand même parce que j'ai envie de créer ce post Instagram, de planifier pour la semaine, etc. Mais ce que je fais maintenant, c'est quand je suis fatiguée, je fais une pause et je fais des activités euh, qui vont me donner de l'énergie pour que je sois ensuite pleine de bonne énergie et que je puisse enfin partager mon énergie aux autres. Donc, je me donne de l'énergie à moi-même avant de donner de l'énergie à mon entreprise, à mes clientes, à ma communauté, etc. Et c'est comme ça que je me sens beaucoup plus zen et que j'aime vraiment travailler parce que je me force plus à travailler, mais je me donne l'autorisation d'avancer à mon rythme, de grandir à mon rythme et le mental est laissé au placard et voilà. Je, ouais. je lâche mon âme et guider. Plein de belles choses là-dedans dans ce que tu dis, hein. Franchement, c'est plein de pépites et de Merci, conseils. Franchement, merci. j'adore cette interview. Comme tu dis, j'adore. Franchement, c'est génial. Euh, ok. Bah, franchement, tout ça, c'est super. J'ai encore une question. Cette fois, on va changer un peu de sujet. J'aimerais revenir sur l'oracle que tu as créé. Comment ça s'est passé cette histoire-là? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez gros. En plus, quand on le voit en librairie, wouh! Voilà. Trop, trop, trop. L'autre jour, j'étais en train de me promener à Cultura, dans le rayon ésotérisme. Et là, je vois mon oracle. Et j'étais trop, trop contente. J'ai appelé mon frère. Hey, viens voir, il y a mon oracle, il y a mon oracle. Ah. Et oui. Donc la création d'oracle, c'était un rêve que j'avais depuis longtemps. En fait, j'ai découvert le tarot quand j'étais au collège. Le tarot, je l'avais découvert de vraiment au hasard. J'avais commandé un échantillon de magazine pour jeunes filles. Et dedans, il y avait un jeu de tarot personnalisé à l'image du magazine. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir le tarot. Et plus tard, à 18 ans, j'ai commencé à tirer le tarot de manière plus sérieuse, avec un vrai tarot cette fois. Et donc, j'ai vraiment kiffé les tarots.
Et avec les tarots, ça s'est rajouté les oracles et j'étais vraiment très plongée dans cet univers-là. Et donc, je me suis dit, oh putain, j'aimerais beaucoup créer un oracle. Et j'ai eu l'occasion de créer un oracle, mais un oracle fait à la main, tu vois. J'ai dessiné les dessins des cartes, j'ai imprimé les cartes et j'ai collé là comme ça. Et du coup, j'ai déjà créé un oracle fait à la main. Et je me suis dit, ce serait cool que je crée un oracle qui soit publié dans une maison d'édition pour que plein de monde puisse le découvrir et que cet oracle puisse aider plein de gens. Et donc voilà, c'était un projet qui était resté en tête et je me suis dit que j'allais le créer un jour. Tout comme mon livre, j'avais envie de le créer un jour, mais pas maintenant. Et il y a un moment, je sais plus comment, je me suis posée durant une méditation et je me suis dit, j'ai envie de créer cet oracle là maintenant, cette année, et pas attendre un jour. Et c'est là que j'ai commencé à créer l'oracle, à voir ce que je pourrais faire. Je recevais les idées, j'écrivais les idées déjà en bloc-notes. Et en plus, comme j'avais déjà créé plein d'illustrations que j'avais postées sur Instagram, et j'avais déjà un stock d'illustrations, et j'ai pu utiliser ces illustrations. Il y avait déjà une quinzaine d'illustrations de déjà faites, donc je me dis, oh, bah, la moitié du travail est déjà fait. Hein. Parce que mon oracle, il contient 54 cartes. Et, et donc, oui. Et ensuite, là, tout comme pour mon livre, l'inspiration pour les métages des cartes est venue petit à petit. Ça, c'est vrai, cet effet est fait presque naturellement la plupart du temps. Parce qu'il y avait certaines parties où mon mental essayait de prendre la direction et à un moment, j'ai dû réfléchir. Mais pour le reste, 90% du temps, les messages sont venus naturellement. Je notais au fur et à mesure. Et ensuite, l'illustration des cartes, c'est également fait au fur et à mesure. Ça a été fait tout ensemble. Ça a pris combien de temps déjà, avant de créer tout l'oracle en entier, j'avais créé 10 cartes, 10 illustrations de cartes, 10 messages de cartes. J'ai mis tout ça dans un fichier PDF et j'ai envoyé cet échantillon à la maison d'édition en leur demandant s'ils étaient intéressés. Ensuite, après, j'ai laissé ça de côté. Ensuite, après, ils sont revenus vers moi. Oui, on est intéressés, on peut vous envoyer un contrat et tout ça. Mais j'étais super contente. Et donc, dès la signature de contrat, c'est là que j'ai commencé à tout créer, l'oracle en entier, les illustrations, les messages. Et en tout, ça a pris plusieurs mois. Ça a pris un an, je crois. Ouais, un an, presque un an ou la moitié, je sais plus, je sais pas trop compter. Et, et ensuite, mon oracle a été finalisé l'année dernière et il a été publié en février dernier, donc février 2020. Voilà. Waouh! Alors ça, c'est un projet qui s'est fait dans la fluidité, hein. C'est Oui, rapide, vraiment, tu as juste honoré et écouté ton idée, tu as tout mis en place, justement, et ça, je trouve ça aussi génial parce que, justement, tu as écouté ce qui te venait, tu avais envie de faire ça, tu as mis en place, t'as tu as proposé et on t'a dit oui. Donc oui. En plus, au départ, avant de commencer sérieusement à penser à créer cette oracle, je pensais que ça allait être compliqué, quoi. Je me disais, ouais, ça se trouve, en fait, je pensais que les auteurs d'oracle ou les auteurs de livres, ils devaient passer une sorte d'entretien mmh, pour convaincre la maison d'édition de travailler avec eux et tout ça, comme pour un entretien de travail, tu vois. Je pensais que c'était compliqué, donc, euh, donc j'avais espoir dessus, mais en même temps, je me disais, ouais, je lâche prise et tout ça. Et quand je reçu la réponse, c'était magique. Je me disais, ah, mais c'est super facile d'être édité, en fait. Il suffit d'avoir une super idée, de la présenter, et voilà, si la personne est intéressée, yes. Et voilà, c'était vraiment plus facile que je m'y attendais. waouh, c'est génial et maintenant tu es super contente parce qu'il y a ton oracle dans les librairies et donc ça fait plaisir. Moi, j'ai toujours pensé qu'en fait, les personnes qui faisaient, qui pouvaient être publiées ou que bon, alors après pour les livres, apparemment, c'est encore une autre histoire. Pour les oracles, peut-être que c'est, vu que c'est, tu vois, il y en a déjà moins, peut-être que c'est un peu plus, voilà, c'est différent. Et peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes non plus qui osent demander pour faire publier un oracle. Mais moi, j'avais toujours imaginé que c'était des personnes soit qui étaient reconnu mondialement ou tu vois, qu'il y avait des choses Je pensais ça aussi.
t'as certaines personnes qui ont fait des oracles qui sont assez, voilà, qui ont un palmarès super impressionnant. Surtout que toi, quand on regarde, tu as des études, c'est un peu le parcours comme ci, comme ça, hein. T'as pas fait psychologie ou des trucs très, voilà, avec des études Oui, très, voilà. Donc c'est super, ouais, franchement, c'est super impressionnant. merci. Alors, ensuite, nouvelle question. Est-ce que tu aurais un projet qui mijote, je sais pas, dans ta tête, dans ta marmite, je sais pas où, que tu pour dans l'avenir que tu aimerais mettre en place, soit dans quelques années, tu vois, une idée qui est encore au stade de petite graine qui n'a pas encore éclos, ou quelque chose que tu as envie de partager. Euh, alors, pour inspirer et créer, bah, il y avait le programme de communication dont je t'en parlais tout à l'heure. Et pour labyrinthe universel, j'ai reçu l'idée de peut-être créer quelque chose, une offre, un programme pour aider les gens à traverser les traumatismes. Et quand je dis traumatisme, c'est pas forcément un traumatisme, un gros traumatisme, mais un petit traumatisme qui a créé une croyance limitante, qui a créé de grosses blessures émotionnelles qui les empêchent d'avancer. Et j'avais vraiment envie de travailler sur ça parce que j'ai moi-même dû à penser sur travailler libéré sur plusieurs petits traumatismes, mais qui m'ont vraiment empêché d'avancer. D'ailleurs, pour cette interview, la première que j'accepte avec toi, Noémie, est la toute première tout court. Et au départ, j'avais refusé. On m'a proposé plusieurs fois des interviews et je les ai tous refusées parce que j'avais vraiment peur du jugement. Et tout ça, c'était lié à un traumatisme qui s'est passé durant mon enfance, en quatrième au collège. Euh, ouais, ça va être une histoire très personnelle. Donc, le traumatisme, c'était que c'était une évaluation en cours de gymnastique. On devait faire une pyramide humaine. Et comme j'étais la plus légère, c'était forcément moi qui étais tout en haut de la pyramide. Mais le truc, c'est que la pyramide était grande et je me sentais pas en sécurité, je tremblais, tout ça. Et au moment de monter la pyramide, je suis tombée plusieurs fois. Et jusqu'à réussir à enfin faire la pyramide après plusieurs essais. Et ensuite, j'avais très, très honte et je me sentais humiliée. Et je me sentais encore plus humiliée lorsqu'après des camarades de classe se sont moqués de moi et c'était vraiment très blessant. Je me souviens que j'étais rentrée chez moi en pleurs parce que tous ces moqueries, ces jugements, ça m'avait beaucoup blessée. Et donc, quand on me proposait ces interviews, ce traumatisme me remontait et même si je me disais que mon moi adulte peut gérer ça et que les gens adultes, ils sont pas idiots, quoi. Ils vont pas me juger face à une vidéo, quoi. Et, mais c'est juste que quelque part, mon corps, la petite enfant intérieure blessée en moi, avait toujours ce traumatisme et donc le fait de répondre à des interviews, ça me faisait remonter ce traumatisme avec toutes ces peurs très intenses qui n'étaient pas encore guéries. Et c'est pour ça que je refusais à chaque fois une interview. Et ça faisait plusieurs années que je refusais des interviews à chaque fois. Et donc, j'ai dû travailler plusieurs fois ce traumatisme pour enfin accepter les interviews. Et c'est pour ça que je voulais vraiment proposer un programme sur les traumatismes pour aider les personnes à avancer sur leur chemin et qui se délaissent de toutes ces résistances qui les empêchent de s'épanouir dans tel ou tel domaine de leur vie. Ça, c'était mon projet pour la meilleure universelle. Et j'ai aussi un troisième projet. J'ai plein de projets dans ma tête, c'est pas ça qui manque. Il y a des gens qui ont peur de ne pas être productif. Moi, plutôt, j'ai plutôt peur de... Enfin, j'essaie plutôt de calmer ma productivité. Donc, le troisième projet, c'était un livre que j'avais envie d'écrire pour, pour les femmes. Une sorte de livre féministe pour encourager, aider les femmes à se reconnecter à leur lumière intérieure, à leur puissance, pour qu'elles puissent oser s'affirmer, oser prendre leur place, etc. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi parce que quand j'ai grandi, depuis que je suis née, j'ai toujours tendance à me dévaloriser et à parfois faire passer les autres avant moi. Genre, je me sentais petite en fait, je me sentais pas femme, je me sentais plutôt petite fille. Et ça m'a créé pas mal de situations chiantes dans ma vie. Genre à un moment,
il y avait une personne qui m'avait écrit, elle voulait être amie avec moi, quoi. Sauf que sa façon de me parler était très, très dérangeante et je voulais pas être amie avec cette personne, mais je n'osais pas dire ça à la personne parce que j'avais peur de la blesser. Surtout que la personne avait un passé un peu traumatisant elle-même et je voulais pas ajouter ça. Et du coup, j'ai rien dit. J'ai laissé la personne continuer à me parler, même si je me sentais pas à l'aise. Et en fait, la situation a duré tout un mois et je me sentais tellement frustrée que des fois, j'arrivais pas à dormir parce que j'arrêtais pas de penser à cette situation. Et au moment où j'ai décidé, OK, je vais poser mes limites, je vais oser m'affirmer, je vais oser dire non à la personne, je vais oser m'expliquer à cette personne pour enfin résoudre la situation. Et c'est quand je me suis reconnectée à cette puissance intérieure que j'ai enfin pu me donner de l'espace pour m'exprimer et faire avancer les choses au lieu de rester coincée dans les situations. Et donc voilà, je voulais créer un livre sur la puissance féminine. Et ça a déjà commencé à être écrit. Il y avait quelques textes qui sont venus, mais c'est pas encore super concret. Et je sais pas quand je vais le sortir, hein, un jour plus tard dans l'avenir. Quelques années, je sais pas. Voilà pour mes projets. Waouh! Bah, en tout cas, déjà, tu as déjà partagé quelque chose de encore vulnérable, donc merci à toi. C'est pas évident de se révéler comme ça en vidéo, mais t'inquiète Oui. pas, de toute façon, les jugements, je me dis toujours que ceux qui regarderont, bah, c'est comme pour moi, hein. Moi, j'interviewe, je peux faire paraître un peu bizarre comme intervieweuse, quoi, tu vois. Et il y a des gens peut-être qui vont se permettre de nous juger. Que ce soit toi, que ce soit moi, quand ils regarderont la vidéo, ça, on sait. Qui vont peut-être mettre des commentaires qui vont pas spécialement nous plaire. Mais il y aura aussi des gens qui vont apprécier. Et c'est vers ces personnes-là qu'on se tourne au final, toi et moi. C'est-à-dire qu'on regarde, on s'en fiche, hein, les jugements. En fait, c'est un gros travail à faire. Mais ouais, on a des choses à apporter, hein. Et c'est pour ça que je fais justement des interviews. C'est que ben, les personnes, elles ont beaucoup de choses à apporter, des conseils, des trucs tellement enrichissants que voilà, c'est bien de les mettre en lumière. Donc, mais vraiment, merci pour tout ce que tu partages et tous tes projets qui sont géniaux. Et puis, c'est cool que tu as d'idées. Enfin, en tout cas, ça se voit, hein. Il suffit d'aller voir tes sites et voir tout ce que tu proposes. Et il y en a un peu partout. Il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est génial, quoi. Merci. Ok. Donc là, on va passer sur la question personnalisée. Oui, oui, oui. Il y en a encore, madame. Tu vois. Donc, l'heure, elle passait gentiment. Donc, challenge réussi. J'ai réussi à la faire parler pendant 1 heure. Tada! Quoi, ça fait déjà 1 heure? Oh my god, c'est passé très vite. Et attends, il y en a Oh, je encore suis contente. quelques-unes. Il y en a encore quelques-unes sous le coude. Et ouais, tu sais, moi, j'apporte de la magie dans les interviews. Normalement, j'arrive à faire durer les interviews très longtemps. Donc voilà, je pourrais même les faire durer pendant plusieurs heures, je pense. Mais bon, ça c'est sans modestie, sans chercher à me. Voilà, je pense qu'on a compris, hein. Donc voilà. Questions personnalisées, donc ça c'est des questions beaucoup plus rapides parce qu'on arrive sur la fin de cette interview, donc c'est des petites choses pour apprendre à te découvrir en dehors de ton entreprise. Voilà, parce que c'est bien, on a vu le côté entreprise, on va voir le côté hors entreprise. Alors, donc, quel est ton livre préféré? Attends, il y en a tellement plusieurs. Celui J'aime qui est beaucoup les bien. livres d'Olivia Quero. Le livre d'Olivia Quero s'appelle Être soi suffit ou créer sa vie en étant soi. Quelque chose comme ça. Parce elle parle totalement du fait d'être soi-même, que ce soit dans son entreprise ou dans les autres domaines. Elle parle aussi de l'argent de manière énergétique et j'aime beaucoup ce genre de sujet. Donc oui, son livre, c'est un de mes favoris. Et il y a aussi un autre, c'est Big Magic, comme par magie de Elizabeth Gilbert, qui parle de la naissance d'une création, de la manière dont viennent les idées. Et, tout ça. Et j'aime beaucoup sa manière de voir les choses de manière très poétique. Genre, elle a dit que comme quoi une idée, c'était comme une créature qui est dans une autre dimension et qui a envie de naître dans la dimension réelle. Et cette créature, elle va choisir les personnes les plus compatibles avec elle parce qu'elle sait que cette personne a toutes les ressources nécessaires pour faire naître cette idée. Et j'aime beaucoup ces livres parce qu'ils me rappellent mon mantra, tes rêves t'ont choisi pour une raison, tes créatures t'ont choisi pour une raison. Donc j'ai beaucoup aimé ces livres. Ouais. Il y a aussi un troisième livre, le dernier, Oui. des Get Rich Lucky Beach. En traduction, devient riche Lucky Beach. Lucky Beach, oui, voilà, salope, De Den- hein.
bip avec Ouais, je n'osais pas dire le mot, mais voilà. Ouais, tu l'as dit. bitch, voilà, on Des fait deux ce livres qu'on de on Phil se dit. Thomas. Yes, yes. Et parce que ce livre, c'est le livre qui m'a permis de découvrir ma relation à l'argent et de travailler sur les blocages inconscients qui m'empêchaient d'avancer dans mon entreprise et aussi dans mes autres domaines. C'est le livre qui a été vraiment le déclencheur, quoi. Donc, c'est un livre que je recommande fortement. Par contre, je crois il est seulement disponible en anglais, je crois. Ouais, je crois. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Eh ben, c'est super, en tout cas, c'est trois bonnes références et en plus différentes, donc c'est diversifié. Ok, ensuite, autre question. Bah, justement, quelles sont les activités qui te donnent de l'énergie? Le yoga. Alors, J'aime beaucoup le le yoga, yoga. c'est très. On pense plus à énergie. Non, non, toi, c'est. Justement, en fait, le yoga, il y a des postures qui sont soit pour relaxer ou soit pour donner de l'énergie. Et du coup, quand je manque d'énergie, je peux faire du yoga avec des postures spéciales qui vont donner de l'énergie. Ou alors, sinon, rien que le fait de lire des livres inspirants, ça me donne de l'énergie, ça me donne de l'inspiration. Et du coup, je sens que mes énergies sont en train de monter. Et parfois aussi, quand je me sens fatiguée, je peux faire des bains chauds. Parce que le bain, Hmm. ça m'aide beaucoup, ça me détend. Et du coup, la détente apporte de l'énergie. Et ouais, c'est paradoxal. On croit que le bain, c'est juste pour se détendre. Mais en fait, le fait de se détendre, ça apporte de l'énergie. Donc, ouais, ça me réénergise. En plus, dans mes bains, j'ajoute des huiles essentielles. Soit des huiles essentielles si j'ai besoin de me détendre, ou soit des huiles essentielles qui me permettent de recharger en énergie, justement. Donc, ce sont une sorte de bains magiques, comme je m'appelais, ou des bains énergétiques. Et qu'est-ce que je fais d'autre? Il y a, dans le yoga, il y a une version de yoga qui s'appelle le Kundalini Yoga. Et ce Kundalini Yoga, ça permet de faire augmenter nos énergies, d'activer la Kundalini. La Kundalini, c'est l'énergie primordiale qui réside dans chaque être humain. Et donc, ce yoga, ça permet de réveiller notre énergie. Ensuite, après, on se sent super boosté à faire les choses. Qu'est-ce que je fais d'autre? Ah, parfois, je fais de la danse. Bah, c'est rare, mais j'essaye quand même d'intégrer. En fait, la danse, c'est quelque chose que j'intègre, que je suis en train d'intégrer dans mon quotidien parce qu'il y a la danse qui permet de se régénérer ou se détendre, ou encore, il y a des danses. En fait, quand je danse, c'est pas une danse chorégraphiée, tu vois. C'est Hmm. juste une danse. Je pose une intention à la danse, soit de me relaxer, ou de me réénergiser, ou de libérer telle émotion, ou de manifester tel objectif. Et quand je me concentre sur cette intention, je laisse mon corps faire des mouvements. Parfois, c'est pas des mouvements super Jugawa, genre c'est des mouvements super bizarres, quoi. Et ensuite, après cette danse, je me sens, en fonction de mon intention, si j'ai posé l'intention de me réénergiser, cette danse va me permettre de me réénergiser. Ou si c'est pour me détendre, cette danse va me permettre de me détendre. Donc voilà, c'est mes outils favoris pour me donner de l'énergie. Waouh. Et parfois aussi, le fait de parler avec une personne que j'apprécie, ou par exemple, quand je réponds à tes vocaux, par exemple, le fait de faire entendre ma voix, de discuter avec une personne que j'aime bien, de partager mon énergie, de recevoir son énergie, ça aussi, ça me permet de me réénergiser. Bon, je suis honorée de te donner, de participer à ton énergie. Alors, autre chose, ton plat préféré? Les gratins de pommes de terre. Ah, trop bien, les patates. Les patates, c'est la vie. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Après, j'avoue que je cuisine jamais. Donc, quand j'ai des gratins de pommes de terre, c'est plutôt des plats que j'achète et que je fais cuire au four. Ouais, ouais, donc ouais, j'adore les gratins. Et bien sûr, j'adore les frites. Et je sais que c'est pas toujours bon pour la santé, mais j'aime beaucoup les frites. Sauf quand je mange du fast-food régulièrement. Et là, ça commence à... Non, j'en ai marre. En fait, pour les plats préférés, quand je mange mon plat préféré trop souvent, je commence à en avoir marre et j'ai besoin de changer, tu vois. Mm. Parce que sinon, Oui. ça me dégoûte. Donc, ouais, voilà. Voilà. Est-ce que tu as une pâtisserie préférée? Oh, les pâtisseries! J'adore les pâtisseries, je suis Ah une grande ouais. gourmande. Alors, les pâtisseries préférées, j'aime beaucoup les millefeuilles.
Oh, J'adore les pâtisseries qui ont de la crème, comme par exemple la religieuse. oh, j'adore ça. Et sinon, j'aime aussi les pâtisseries toutes simples, comme les croissants Mm. ou le croissant aux amandes. Ouais, voilà, des trucs comme ça. J'aime beaucoup de choses. Je sais pas, c'est difficile de choisir ma pâtisserie préférée parce que j'aime toutes les pâtisseries. Donc, sont toutes mes préférées. Bon, bah écoute, après cette interview, je vais prendre 10 kilos grâce à toi, merci. Pas grave. De rien, de rien. Ok, ok. Donc ensuite, est-ce que tu as un objet porte-bonheur? Hum, Si t'en as pas, c'est t'en as pas, hein. j'ai pas vraiment d'objet porte-bonheur, mais j'aime beaucoup m'entourer de cristaux. Parce que bah, déjà, les cristaux ont une énergie et en fait, je considère mes cristaux comme ayant une sorte d'âme et parfois j'aime bien discuter avec mes pierres. Hmm, Ok, c'est bizarre. non? Et des fois, je donne des noms à mes pierres. Et en fait, c'est pas bizarre? Bah, En fait, des enfin, fois, moi, je je trouve que rien communique avec bizarre. mes pierres. Hein? Je communique avec mes pierres à travers une méditation. Je me connecte à la pierre. Et, et pour communiquer avec la pierre, j'imagine comme si je parlais à une sorte de gardien. Wow. Et donc, il y a le gardien de la pierre, je parle avec la pierre, je lui parle de mes problèmes, par exemple, et je lui demande des conseils. Et parfois, je demande à la pierre, ouais, comment elle peut m'accompagner, comment je peux la purifier, etc. Est-ce qu'elle peut m'accompagner genre pendant cette interview? Est-ce que la citrine peut m'accompagner? Voilà. Voilà, mes objets pour le bonheur, ce sont les pierres. Waouh. Et j'en dispose partout dans ma décoration parce que ça me fait beaucoup de bien en fait. Et j'ai l'impression que ça élève l'énergie de la pièce dans laquelle je suis. Et ça me fait du bien. Waouh, c'est joli, mais franchement, enfin voilà, ça peut paraître bizarre, mais bon, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui ont des petites choses bizarres qu'elles font, qu'elles n'osent pas Ouais. révéler. Donc moi, par exemple, voilà, on va faire scoop. J'aime bien parler à mon téléphone parce qu'une fois j'ai failli le casser, donc je l'ai un peu. Oh. Voilà. Donc je- on en parlera si tu veux un autre jour parce qu'on va pas te parler de l'histoire de mon téléphone, c'est pas moi qui suis mise en valeur. Mais voilà, ouais. Donc nous, parfois, je parle dans la campagne toute seule quand il y a personne. Donc Ça voilà, m'arrive aussi. comme ça. Donc je suis sûre qu'il y a plein de petites choses qu'on cache, mais c'est très bien de voilà d'avoir eu le courage de dire ça. Ensuite, tu aimes bien les dessins animés. Quel est ton dessin animé préféré? My Little Pony. Oh, Mon petit les petits poney. poneys. J'aime beaucoup. J'ai même une peluche. J'ai même une peluche et mon frère m'a offert une boule de neige, tu vois, où il y a la figurine du personnage de My Little Pony. Et j'aime beaucoup ce dessin animé. C'est un dessin animé que j'ai découvert à travers un forum ésotérique. Et depuis que je l'ai découvert, j'ai suivi toutes les saisons, tous les épisodes. Et même hier, pour me détendre, avant de m'endormir, j'ai regardé un épisode. Et ça m'a fait du bien. En plus, ce dessin animé, ça donne aussi des leçons de vie. Et par exemple, mon personnage préféré, c'est un poney très timide et elle a très peur de faire les choses. Et le fait de la voir affronter sa peur, de dépasser sa timidité et faire des choses dans la peur, elle m'a inspiré ce personnage en fait. Et c'est pour ça qu'elle est mon personnage favori. Parce qu'elle me ressemble en fait. Elle a plein de peurs comme moi et elle ose les faire. Et le fait qu'elle ose les faire, ça me donne le courage d'oser aussi. Donc j'aime beaucoup ce dessin animé. Ouais. Oh, bah, c'est chouette ça, franchement, merci pour le partage. Euh, je sais aussi que tu as pas mal d'inspiration hein, sur ton bureau de messages d'inspiration, des citations inspirantes. Est-ce que tu peux nous en citer une qui te vient là et qui te parle? Alors, une citation que j'ai découverte dans un BD Picsou. Parce que oui, en plus de regarder des dessins animés, je lis des Picsou. Il y avait une citation qui disait: quand le futur n'est pas écrit, tout est possible. Et ça m'aide beaucoup parce que ça m'aide à lâcher le contrôle et ça me fait dire: ok, je connais pas tout le plan, je sais pas si je vais réussir ce projet, je sais pas comment ça va se passer la rencontre avec telle personne, si la relation va durer, etc., etc. Et du coup, ça me rassure qu'il peut y avoir de belles choses qui peuvent se produire, même si là pour l'instant je me sens un peu désorientée, un peu perdue ou un peu triste ou que je doute de moi-même ou que j'ai peur ou que je me sens déçue de là où j'en suis aujourd'hui. Ça me donne de l'espoir dans l'avenir.
C'est joli. Bah, tu vois, des fois, les citations inspirantes, on peut imaginer que ça vient de grands sages et tout, Ouais, mais en fait, les citations inspirantes, on peut les trouver n'importe où. Dans un film, dans un dessin animé, dans une musique, enfin voilà, vraiment, même des choses, voilà, des dessins animés, on peut penser que c'est que pour les enfants ou que c'est pas sérieux, entre guillemets, et pourtant, hein, ouais. les messages inspirants sont partout. Voilà. Exactement. Alors, qu'est-ce que je voulais? Ah oui, quelle est ta carte de tarot préférée? Dès que tu tirais cette Ma carte. carte du tarot, c'est l'étoile. C'est l'étoile parce qu'elle Ah, représente des rêves. Elle j'adore représente des cette carte. rêves, le fait de croire en ses rêves, de suivre ses rêves, d'avoir espoir en ses rêves, tout ça. Donc, ouais, la carte de l'étoile. Et Elle est c'est pour magnifique. ça aussi qu'il y a des étoiles sur mon site web et que mon livre s'appelle Révèle ton étoile intérieure. C'est cette carte de tarot qui m'a inspirée. Waouh, super. Et alors, la dernière question personnalisée, alors celle-là, elle est un peu spéciale. Je pense savoir que tu aimes bien Harry Potter et Poudlard. Ouais, ok. Donc, si tu devais aller dans une maison à Poudlard, où est-ce que le chapeau magique t'enverrait? Hum, je crois que c'est difficile en fait, parce que je me reconnais un peu dans chaque maison. Mais je crois que j'aurais choisi Gryffondor pour me donner le courage d'affronter les obstacles ou de réaliser mes projets. Donc, ouais, Gryffondor me va bien. Et puis, on dirait pas comme ça, mais j'ai un petit côté rebelle. J'aime pas faire les choses comme les autres. Et du coup, quand les gens parlent de la même chose, ou par exemple, quand je vois des comptes Instagram qui citent la même citation à chaque fois, j'ai envie de casser un peu le truc et créer un truc d'un peu plus général, enfin, plus différent des autres. J'ai un côté rebelle qui enfreint un peu les règles. Ah ouais, bah ça, je l'ai vu dans tes dernières publications. Il y a des choses qu'on se dit, ah, bon, ben voilà. Mais c'est bien hein, aussi, justement, c'est là où tu te révèles dans toute ta personnalité, où tu oses dire les choses comme toi, tu les vois. Et je trouve ça super bien, quoi. Ok, alors voilà. Alors ensuite, dernière chose, ouais, je pense que j'ai fait le tour des questions. Alors, ce que tu ne sais pas, vu que tu n'as pas jamais regardé mes interviews, c'est que je termine toujours les interviews par un défi à relever. Donc, je te propose ce que je fais à chaque fin d'interview, c'est que je propose un défi à relever aux personnes que j'interviewe. Donc après, à toi de voir si tu veux relever le challenge ou pas. Alors, pour ton challenge, je vais te demander quelque chose. Tu as ton oracle chez toi, je suppose. Hein. C'est un exemplaire. Voilà. Donc, Oui. tu vas aller chercher ton oracle et j'aimerais que tu tires une carte sur le message qui t'inspire sur le moment pour une question, soit une question qui t'inspire sur le moment, soit avec l'énergie de cette interview. D'accord. Ok, alors je vais aller chercher mon oracle Et oui, et je allez, on est reviens. reparti. Je fais mes chemins. Alors, si tu pouvais le montrer comme ça, à la limite, après, comme ça on voit bien. Ok, je suis là. Je suis là. Donc oui, chez mon oracle. Et pour ceux qui veulent voir la boîte de l'oracle, Ouais, on va voir voici la boîte. l'oracle de Oh. l'harmonie. Donc, ok. Univers, quel message as-tu à donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Je tire une carte. Intuition. Oh, j'adore cette carte. Intuition. La carte de l'intuition, hop, voilà à quoi elle ressemble. C'est un Ah, attrape-rêve. ouais, Et d'ailleurs, mon logo, les logos, au fur et à mesure que je les change, il y a toujours un symbole d'attrape-rêve. Et donc, je suis hey. vraiment contente de tomber cette carte. C'est un super hasard. Donc, oui, l'intuition. Écoutez-vous vos rêves. L'intuition. Alors, le message qui me vient, c'est que lorsque tu te sens débordé dans ton entreprise, lorsque tu ne sais pas quoi faire, lorsque tu as l'impression de tourner en rond ou que les choses tournent en boule dans la tête et que tu te demandes, tu as plein de questions, plein de doutes, plein d'inquiétudes, plein de peurs, etc. Euh, le truc, c'est de te poser et de laisser l'espace à ton intuition d'intervenir. C'est marrant parce qu'on en parlait de ça tout à l'heure, là. Le fait de se laisser du repos pour laisser intervenir Madame Intuition ou Monsieur Intuition. Donc voilà, toujours écouter son intuition parce que ton intuition sait toujours quelle est la meilleure manière
Donc, la manière la plus simple, la plus rapide, qui t'apporte le plus de plaisir, le plus de joie, la manière la plus simple de réussir ton projet ou de réussir une collaboration ou de gérer une relation client avec qui c'est pas super génial ou encore de dépasser un obstacle. Et pour les obstacles, c'est pas que des obstacles extérieurs, mais aussi des obstacles intérieurs. Le fait quand on a peur, par exemple, ou lorsque sont anxieux et qu'on se demande ouais, comment je vais faire pour entreprendre parce que je me sens toujours stressée tout le temps, hein. Donc voilà, toujours laisser la place à son intuition. Et parfois, l'intuition, en fait, on n'est pas obligé de se poser là comme ça et d'écouter jusqu'à ce que l'intuition vienne. On peut juste, on peut demander à l'univers, genre, univers, est-ce que tu peux m'envoyer un message pour avancer sur tel objectif. Et là, on s'occupe des choses dans notre journée. Et des fois, l'intuition, elle vient toute seule. Et des fois, l'intuition, c'est pas genre fais ci, fais ça, mais plutôt, parfois, l'intuition est vraiment très subtile, en fait. Et parfois, pas toujours logique. Parfois, l'intuition va te dire, ah bah tiens, j'ai envie de téléphoner à cette personne-là. Et là, tu dis, mais quel est le rapport avec mon objectif? Mais après, tu vas quand même téléphoner à cette personne-là. Et c'est là que tu te rends compte que cette personne, elle va parler de choses qui concernent le problème que tu avais déjà, ou alors elle va te parler de telle ressource, de telle personne qui va pouvoir t'aider à avancer dans ce truc-là. Et c'est pour ça que ton intuition, c'est pour ça que l'univers t'a orienté à appeler cette personne ou à faire à faire cette action ou cette action, parce que derrière, il y a toujours une raison, une bonne raison pour toi. Et voilà, c'est pas toujours logique l'intuition, mais c'est vraiment le meilleur moyen d'avancer sur son chemin. Ok, bah, c'est un très beau message et j'espère que ceux qui regarderont cette vidéo, ça va leur parler. En tout cas, merci en tout cas parce que, bah, justement, parce que tirer les cartes aussi, c'est un beau cadeau que tu offres aussi. Et en tout cas, moi, ça me parle bien, hein. Donc voilà. Donc ouais, écouter son intuition, tout ça, c'est vrai que quand on a des petits messages dans la tête, on se demande mais pourquoi faire ça? Ben voilà, j'ai eu l'intuition de te demander de faire une interview et puis plein de jolies choses enrichissantes. Donc voilà, donc défi relevé. Tada! Voilà, donc super. On va conclure cette interview comme ça. Merci beaucoup Aline, vraiment beaucoup de trésors, dans cette interview, une magnifique, personne à découvrir. J'ai vraiment adoré, discuter avec toi, t'écouter, voilà, ça a été vraiment super enrichissant. Un grand merci à Merci. toi. Merci à toi aussi, Noémie. Merci, merci. Et merci aux gens qui regardent cette vidéo. Merci. OK, du coup, on va s'arrêter là. On va se retrouver dans les coulisses juste derrière et on va se dire au revoir et je coupe dans 3. Avec ce là. 3, 2, 1.